La semaine dernière, j'ai assisté à la vente aux enchères Barrett Jackson et, avant cela, à une vente aux enchères réservée aux concessionnaires où Nacho et moi avons acheté ce Jeep Wrangler derrière moi. C'est un modèle 2015 avec environ 140 000 miles, je crois. Nous avons payé 7 000 $, soit 7 000 $, ce qui est vraiment une affaire en or. C'est probablement 50% de sa valeur réelle. Et il a pour des milliers de dollars d'accessoires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va redonner vie à ce Jeep Wrangler. Il n'est pas vraiment vendable à tout le monde et on veut élargir notre clientèle. On va redonner vie à ce Jeep Wrangler, retirer des étoiles et des éléments inutiles, puis voir si on peut faire un bénéfice. Je suis Craig de Flying Wheels. Allons-y. Donc, j'ai accidentellement acheté un Jeep Wrangler et il a 6 ans de plus que celui de mon fils. 40 000 miles de moins et il ne coûtait que 1 500 $ de plus. Il est quelque part par ici. Il est dans la voie 1, je crois que c'est celle-ci. Allons chercher le Jeep que je viens d'acheter. On passe devant les AMG, les Shelby, etc. Voici mon Wrangler avec environ 2 000 $ d'accessoires. Très bien. Alors j'ai acheté ce Wrangler sur le DuPont Registry Exchange, qui je crois a même sa propre chaîne YouTube. Ces gars-là vendent des voitures de folie. Comme ces voitures haut de gamme, la plupart leur appartiennent et ils en vendent chaque semaine. Ce truc a une quantité folle d'accessoires non d'origine, des phares au crochet de remorquage, en passant par les feux LED et les calandres. Quelqu'un est allé acheter tous les accessoires possibles pour ça. Il a une suspension surélevée High Country de 6 cm, des pneus Nitto Ridge Grappler, il a des jantes non d'origine, des étoiles partout. Nacho, on va dépouiller ce truc, d'accord ? Il y a trop de choses dessus, il y a trop d'éléments et chacun d'eux a de la valeur. Je pense que c'est une tente, elle s'ouvre sûrement ainsi. On va voir comment ça marche. Il y a des auvents de chaque côté pour camper et des phares anti-brouillard si tu es bloqué dans la boue. C'est tiré d'un film, n'oubliez pas les phares anti-brouillard si quelqu'un sait. Je suppose que je vais me retrouver coincé dans un marécage. On va probablement enlever ses marchepieds, on va nettoyer ses roues, les traiter à l'acide, les graver. Il y a trop d'étoiles, je pense que je vais m'en débarrasser. On va devoir soit remplacer les feux arrière, soit rénover les feux arrière. Poncer les pare-chocs, les repeindre, quelques tapis de sol. Je pense que Logan va vouloir ça quand il va le voir, donc Logan. Mon fils a une 09 avec 190. C'est la nouvelle génération, donc l'intérieur est plus récent. Mon Dieu, ça sent le chien mouillé ici. Intérieur plus récent, tableau de bord plus récent et un V6 de 3,6 litres, il y a aussi une radio CB. On a eu des offres de 7500 et 8000 pour son Wrangler et je lui ai dit « Mec, vends-le, on en prendra un autre, on en prendra un plus récent. » C'est ça l'idée. Et il l'adore et il ne pense pas pouvoir le remplacer pour ce qu'il a investi dedans. Mais s'il avait vendu le sien pour 7500, il aurait gagné 2 000 $ et aurait pu acheter ce Wrangler. Il y a des accessoires partout, on va sûrement laisser. C'est sale, ce truc est dégoûtant, il faut un nettoyage spécial Nacho. Il faudra un peu de chance pour celui-là, mon frère. Ce sera beaucoup de travail, mais c'est là où tu es doué. Tu crois que ça passe de la musique? Non, je pense que c'est plutôt comme un... Peut-être que tu pouvais parler via ta radio CB. Cette vidéo commence déjà différemment de prévu. On a acheté une Jeep Wrangler pour 6 700 $. Bienvenue chez Flying Wheels, je l'ai déjà dit, mais la semaine dernière, Nacho et moi étions à une vente aux enchères réservée aux professionnels où nous avons acheté ce Jeep Wrangler Sport 2015 avec 156 000 miles au compteur. Maintenant, quelqu'un a dépensé beaucoup d'argent pour ce Jeep. D'accord, la calandre au regard agressif, qui s'estompe toujours parce que les gens ne la peignent pas. Le pare-choc, qui est tordu, ça c'est tordu, donc on va peut-être juste l'enlever. Il n'a pas de treuil mais possède des crochets de remorquage. On va retirer les autocollants, Nacho, car ils ne sont pas beaux. Toutes ces zones peintes, je ne sais pas. On peut peut-être en garder quelques-unes, mais pas toutes. Celles-ci doivent vraiment être enlevées, poncées et repeintes en noir. D'accord, les phares ont vraiment besoin d'une rénovation, les anti-brouillards aussi. On dirait qu'il a des pneus tout neufs, mais regarde comme les jantes sont sales. Toute cette rouille vient des mauvais disques et plaquettes. Je vais sûrement te demander de la mettre sur le pont. Enlève la roue et vérifie plaquettes et disques de frein. Je te garantis qu'il n'y a plus de plaquettes sur ces roues. On fera les freins puis on appliquera de l'acide chlorhydrique sur les jantes pour retirer toute la rouille. N'inhale pas ça. D'accord, on va redresser ça. Enlève toutes ces étoiles et je pense même que tout ça, il y en a trop. Tu peux laisser celle-ci, enlève celle-là. D'accord, peut-être les peindre en noir. Même moi, je n'aime pas ce bleu délavé. On va enlever ces autocollants. On va redonner vie à ce plastique décoloré. Je veux ouvrir ça. Je veux voir ce que c'est. Je pourrais le vendre séparément. Je vais sans doute laisser l'arceau sur la Jeep, car je n'ai pas envie de l'enlever ni de le vendre séparément.
On le vendra donc avec la Jeep. Je prendrai des photos fermées et ouvertes pour essayer de le vendre séparément. Les autocollants partent facilement. Je peins tout en noir et vérifie si ces feux fonctionnent. S'ils ne marchent pas, je les enlève. D'accord? Ouais. Maintenant, à propos des feux, regarde tous ces câbles. Mon Dieu, des LED partout. Jusqu'à là aussi. Bon sang, laisse-les. Ne touche à rien d'électrique. D'accord? Si tout fonctionne. Waouh, c'est cool. Quelqu'un a mis un caisson de basse résistant aux intempéries dans le coffre. Je n'ai jamais vu ça auparavant. On dirait un équipement d'origine Chrysler. Je n'ai jamais vu ça. C'est sympa. Je vois toujours le caisson de basse, ici. Je veux juste les crochets de remorquage en noir. D'accord, donc enlève toutes les garnitures décolorées sur ce truc. Les feux arrière, on va essayer ce spray. Ou on fera une rénovation des feux arrière. D'accord? Laisse l'antenne de la radio CB ici sur le côté. Il y avait aussi des tapis de sol avec. Oui, génial, j'adore ça. Je pense. Retire ce cache de réservoir pour le repeindre. Il est décoloré et moche. Enlève aussi les autocollants, poignées de porte, etc. On dirait que tu as déjà commencé. Je sais qu'il y avait beaucoup de poils de chien, non? On dirait que tu as déjà commencé. Je dirais presque d'enlever les sièges et de les laver au jet. Ouais, je vais devoir le faire car il y a déjà beaucoup de boulot. Garde ces poignées. Tu peux enlever celles-ci, comme ça on n'est pas obligé de les avoir. C'est un peu trop. Il y a des poignées ici, là et encore là. Non, et encore là. Enlève-les tous. Garde celles-ci. Débarrasse-toi de ces trucs-là. D'accord, on ne garde pas toutes ces poignées. Et si on le fait, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est quoi ce câble d'enceinte ? Je n'en ai aucune idée. Enlève-le. J'essayais de comprendre ça. Zoom ici, enlève ce câblage juste là. D'accord, démêle-le simplement. Coupe-le, isole-le et remets-le là-dedans. D'accord? Il n'y a aucune raison d'avoir du câblage ici. Très bien, très bien. Ensuite, va à l'intérieur. Va vers cette portière côté passager. Très bien, très bien. Il y a des accents bleus partout. Tu as ce panneau pour cette porte? Quelque part? Non, j'essayais de le chercher, mais il n'est nulle part. Peut-être qu'il apparaîtra pendant que tu nettoies? Ou non. Laisse toutes ces garnitures. Inutile de les enlever. Elles sont peut-être fixées avec de l'adhésif double face. Laisse-les. Il y a une déchirure dans le siège que tu peux recoudre. D'accord? Enlève le toit, enlève ces panneaux et nettoie-les à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Jette-le. Il y a des fils d'enceinte partout et je ne sais pas pourquoi. Et ici aussi. Enlève tout ça. Pas besoin de fils d'enceinte sans enceinte dans la porte. Les portes sont amovibles, donc retire-les. Mais laisse ce truc-là. Je préfère ne pas toucher aux fils branchés. Oui, ça doit aller à la radio CB. Le mieux serait d'enlever les sièges pour tout nettoyer au jet haute pression et bien frotter. Ensuite, on vérifiera les fluides. Donc faisons d'abord un nettoyage complet, puis on fera les freins, les fluides et la mécanique. D'accord, ça devrait être tout. Pour l'instant, je te laisse faire. Tu es prêt. Tout ce que tu trouves d'intéressant, enregistre-le. D'accord? D'accord. Cool. Parle à la caméra, parle aux gens, ils t'aiment bien. D'accord, alors dis-leur simplement ce que tu fais. Si tu ne veux pas être à l'écran, mets la caméra devant toi et explique ce que tu fais. D'accord. Cool. Très bien, super, bon travail. Alors, avec les Jeep Wrangler, le panneau côté conducteur s'enlève en premier. D'accord. Et c'est juste ici et ici. Et ensuite, tu enlèveras l'autre côté ensuite. D'accord? Puis tu dégraisses. Et ensuite tu frottes. Et ils s'enlèveront assez bien. Très bien. D'accord, c'est fou. Donc, sur l'un de ces phares, j'ai fait un ponçage à l'eau et sur l'autre, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai utilisé le spray que Craig vous a montré tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai poncé à l'eau. Celui-là, j'ai utilisé le spray pour égaliser le tout. J'ai utilisé du polish sur les deux. Mais c'est fou que l'un d'eux, je l'ai poncé à l'eau. L'autre, j'ai juste utilisé le spray et ils sont complètement identiques. C'est dingue. Waouh. Donc Nacho s'est vraiment donné à fond sur cette Jeep. Il a enlevé les deux sièges. Avant, ça sent encore mauvais ici, mais beaucoup moins qu'avant. Il a enlevé pas mal de poils de chien. Je pense qu'il enlève les sièges pour bien les nettoyer dehors, les frotter à fond et tenter d'enlever toute la puanteur incrustée. Et il y a déjà beaucoup de progrès. Le lendemain, Nacho fait d'énormes améliorations sur ce Wrangler. Nacho, tu es une star, tu sais, Internet t'adore. Waouh, c'est dégoûtant. Tu as juste utilisé du shampoing. Tu ne les as pas trempés avec un tuyau ou quoi que ce soit. Juste du shampoing? Ou quel shampoing? Waouh, oui, maintenant ils sentent super bon. Mais c'est vraiment dégoûtant. Et ils ont l'air bien mieux. Bon, parle-moi des poils de chien. Qu'est-ce que tu fais pour enlever les poils de chien? Parce que j'ai vu que tu avais une astuce. Donc, soit j'utilise un disque gomme. Disque gomme, Tiens-le comme ça. ça, c'est généralement pour les liserés.
Et d'habitude, moi j'aime bien suivre l'intérieur, faire comme ça, ou alors je l'attache juste à la perceuse et très lentement. Il suffit de suivre et d'avoir un aspirateur. Et puis quand ça tourne... Bonne idée, ça t'évite aussi de respirer les poils de chien. Moi, j'aurais de fortes allergies. Et voilà le résultat. Nacho, le garçon prodige, le Wonder Kid. Et les sièges sont superbes. La Jeep sans meilleur. Il y a des fils partout. Ce truc a tellement de câblage, c'est ridicule. Je n'aime pas ces lumières. Et si on pouvait les enlever, je préférerais. Ces boutons, je les peindrais juste en noir avec un pinceau. D'accord, peins-le en noir. J'aime bien que ce bleu ait été enlevé. C'est bien. Où sont les poignées qui allaient juste ici? Les inserts, ceux-là? Je me demande s'il les a peints en noir brillant. Non. Tu crois? D'accord. Alors peins ceux-là en noir brillant et passe un pinceau ici aussi, en noir également, sur tous. Et je pense que ça fera une grande différence. Comment ça s'enlève? C'est peint ou ce sont des caches? C'était justement la partie dont j'avais besoin pour les retirer du bateau. On dirait... Ne ferme pas ça. Je ne veux pas me pincer les doigts. On dirait des caches. Je ne les aime pas. Honnêtement, Nacho, je n'aime aucun des éléments bleus. Sauf peut-être ceux-ci, juste là, mais je n'aime aucun autre bleu sur ce truc. Alors, enlève tous ces éléments, d'accord? Ça ressemble à un cache qui pourrait être collé, genre avec du ruban adhésif double face. Je me demande si c'est collé avec du double face là-dessus. Je ne veux pas taper dessus si c'est du ruban double face, ce qui est le cas. Je veux juste que tu... Donc c'est probablement aussi fixé avec du double face. Un rouleau serait parfait pour ça, comme un petit rouleau en microfibre ou en mousse. Ce serait idéal. Ceux-là peuvent être enlevés et peints en noir. Tu les grattes, tu les peins en noir. Ceux-ci sont d'un joli bleu brillant. Laisse-les, d'accord? Mais toutes les parties décolorées, je veux juste qu'elles soient noires, d'accord? Ça peut être enlevé facilement. Il suffit de le dévisser juste là. Ceux-là, non. Ils sont collés avec du double face, donc ne les enlève pas. Donc, passe juste le rouleau ou utilise un pinceau, d'accord? Comme tu préfères. Je te laisse décider ce que tu veux faire. C'est sûrement un cache fixé avec du double face, donc tu ne pourras pas l'enlever. Eh ben... Laisse les bleus, d'accord, pour l'instant. On verra à la toute fin à quoi ils ressemblent. Et j'ai remarqué que tu as déjà commencé à enlever toutes les étoiles usées qui étaient de l'autre côté. Donc, celui-ci en noir et ceux-là aussi, d'accord. Ça rend super bien sans les étoiles. Je préfère largement. En fait, ça me va si seul le bleu reste. Oui, tu peux les laisser. Tu fais un super boulot. Ensuite, on passera le chalumeau pour redonner vie à tout ça. Ça deviendra noir aussi. Tu vois, c'est juste délavé, donc ça peut aussi devenir noir. Non, c'est bon. Fastoche comme tout. Alors, parfois, certaines personnes peuvent s'emballer avec leurs Jeeps et en faire trop avec les accessoires. Heureusement, j'ai trouvé ce sac rangé juste ici, et il contenait la pièce de garniture supplémentaire pour cette porte. Donc, je vais laisser ces pièces bleues. Les vertes ne vont pas vraiment avec le reste. Je vais peut-être les enlever. Et il y a des fils partout pour alimenter des bandes LED. Donc, on va simplement retirer toutes les bandes LED. Je veux une Jeep plus sobre. D'accord, je ne veux pas vendre le projet ou le jouet de quelqu'un, ou quelque chose qu'un gamin a bidouillé en essayant de câbler n'importe comment. Ce n'est pas bon pour la revente. Donc, on va tout enlever. Je vais enlever ça juste ici, et tout ça, c'est parti. Enlève tout ça. Et encore une fois, tout ce câblage, je veux que ça disparaisse d'ici. Et juste pour compliquer un peu plus les choses. Le problème, c'est que la moitié du câblage passe autour de l'arceau et l'autre à l'intérieur. Donc je ne peux pas tout ranger car je devrais couper quelque chose. Donc, il y a quelque chose d'électronique là-dedans parce qu'il y a un câble d'alimentation qui y va. Je vais brancher ça sur un port USB ou une prise électrique pour voir ce que ça fait à un moment donné dans cette vidéo. Je vais laisser ce fil et j'ai enlevé toutes les bandes LED, puis j'ai tiré tout le câblage de là-bas jusqu'ici. Il n'était même pas connecté à quoi que ce soit. Il était caché là-dessous, relié à rien, donc tout est parti. Et il y a encore plus de câbles dans ce sac de fils, j'imagine. Encore plus de fils. Et je ne suis vraiment pas fan de la calandre Angry Eyes sur les Jeep Wrangler. Alors j'ai regardé sur Prime pour voir ce qu'il y avait, et il n'y a pas vraiment mieux. Tout à ce style, même d'origine. 145, 146 $. Juste pour une calandre d'origine. Je ne sais pas. Je vais sûrement juste l'enlever et la peindre. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de choix en calandre d'origine. Voilà, très bien. 83 $ pour une calandre d'origine classique. Je me demande si, sur Marketplace, quelqu'un échangerait sa calandre contre des Angry Eyes. Il y a des foutues lumières partout, et le soleil de Floride tape dessus en permanence. Elles sont toutes en plastique bon marché. D'abord, elles s'usent et se cassent.
et elles sont superbes quand elles sont neuves. Puis, elles jaunissent. C'est amusant. Toutes ces lumières sont en réalité reliées à la prise remorque. Donc, il faut mettre ce capuchon à chaque fois que tu veux allumer ces lumières. Je suppose que tu le connectes ici et tu auras les feux de freinage et les feux de recul. Probablement, je suppose que c'est une idée plutôt sympa. Je suis fasciné par ce toit. Donc, j'ai enlevé la housse. Elle est juste ici. Elle était entièrement fixée avec du velcro. Un truc Smithy-Built. Ça doit être une tente. Je vais descendre la tente, l'installer et voir ce que ça implique. J'ai déjà enlevé la sangle de l'échelle, il reste juste un peu de mise en forme. Ça maintenant et ça. Je pense que c'est la première étape. Waouh, ça se soulève. J'ai fait demi-tour avec la Jeep pour rien. C'est très facile à ouvrir. Il suffit de replier vers toi, tirer l'échelle et on a une tente. Elle est moisie et humide, mais c'est une tente. Waouh, c'est incroyable sur le toit de la Jeep. Waouh, c'était tellement simple. C'est incroyable. C'était si facile. Ça m'a pris 30 secondes et tu as une tente sur le toit de ta Jeep pour camper n'importe où et aucun serpent ni ours ne peut t'atteindre. J'adore ça. J'ai envie de l'utiliser quelque part. Peut-être que j'irai à un concert ou quelque chose comme ça et je dormirai dedans. Je sais qu'on est censé suspendre sa nourriture et ses affaires. Tu crois que c'est pour ça? Je me demande si c'est pour les boissons, par exemple. Des boissons. Ouais, des évacuations. Waouh, c'est génial. Donc, Nacho a fait tellement de progrès sur ce Wrangler. Presque toutes les étoiles abîmées ont disparu. Oui, sauf une. Sauf une, en quelque sorte. On va la mettre entre guillemets. Cette étoile abîmée a pratiquement taché l'argent métallisé. Maintenant, je veux vous donner un exemple de ce qui est propre et neuf par rapport à ce qui est usé et vieux. Ce Wrangler vient juste d'arriver et il ressemble tellement à celui-ci à bien des égards. Vous verrez la doublure d'aile intérieure depuis 1941 et ensuite encore la doublure d'aile intérieure depuis 1941. Regardez à quel point celle-ci est propre et noire brillante. Et regardez à quel point la nôtre est décolorée. Aussi, marchepied en bon état, sans rouille, marchepied rouillé. Mais encore plus que ça, si vous allez à l'arrière, ce pare-choc arrière est en très bon état. Il est texturé. Vous commencerez à voir qu'il rouille juste ici. Mais si vous regardez à quel point celui-ci est propre par rapport au nôtre, maintenant le nôtre est juste décoloré par le soleil, abîmé. Il commence à rouiller. Il a l'air vieux et tout simplement en mauvais état. Alors, souvenez-vous de son apparence, maintenant. Nous avons des ailes propres et brillantes par rapport à des ailes ternes et décolorées. Je veux que ce Jeep ressemble à celui-ci quand nous aurons terminé. Et Nacho, je pense que ce sera le cas. Quand nous aurons terminé, souvenez-vous de son apparence maintenant parce qu'il y aura une grande différence une fois que ce sera fini. L'un des aspects amusants de mon travail, c'est de rencontrer des personnes qui ont déjà vu une ou deux de mes vidéos. Ce Jeep est déjà apparu dans la vidéo. Nous prenons le Wrangler en dépôt-vente pour lui. Donc, la partie la plus difficile du travail que j'apprécie, c'est de transformer ce qui est le projet chéri de quelqu'un en un véhicule universellement accepté. Quelque chose qui plaît au plus grand nombre. Donc, Chris, ceci te concerne assez spécifiquement. C'est un véhicule sentimental avec une signification particulière, notamment ceci. Peux-tu me dire ce que représente l'autocollant de Guam? En fait, c'est une petite histoire amusante. J'étais dans l'armée et j'ai passé un certain temps à Guam. J'y ai servi 3 ans et j'ai acheté la Jeep là-bas, puis j'ai payé pour la faire rapatrier. Toute neuve. N'est-ce pas? Toute neuve, donc un seul propriétaire. En fait, cette Jeep a vraiment été à l'autre bout du monde. Waouh. Il y a en fait quelque chose de très spécial à propos de ce Wrangler. Regardez ça. On va par ici. Alors Logan, celui-ci a le même moteur que ton Wrangler. Cependant, c'est un prochargé gonflé. Est-ce qu'ils appellent ça un prochargeur ou un compresseur? Compresseur. Compresseur. Donc c'est un compresseur relié au même moteur que celui de ton Wrangler. Et il branche un boîtier de réglage pour adapter ça à ce véhicule. Alors, ça développe combien de puissance? C'est en fait 100 chevaux. 100 chevaux juste avec ça? Oui, waouh. Est-ce que tu entends un sifflement? J'ai un peu ce sifflement. Quand tu relâches, tu entends un petit bras. Ouais. Donc, ce que je t'avais dit au début, c'est que le compresseur n'augmente pas forcément la valeur de la voiture. Ça la rend plus désirable. Donc si les gens comparent ce Jeep à l'autre, celui avec le Jeep noir un peu plus loin, le Pro Charger, ils vont choisir celui-ci plutôt que l'autre. Donc, elle devient plus désirable, ce qui permet d'en demander davantage. On peut rester en haut du marché grâce à quelques accessoires supplémentaires. Le pare-buffle est similaire à celle qui est sur mon Jeep sur lequel on travaille en ce moment. Je recommanderais de garder le treuil ici. Encore une fois, ces accessoires facilitent la vente de la voiture. Ce n'est pas que quelqu'un va ou ne va pas l'acheter si elle n'a pas de treuil.
Mais si elle en a un, ils vont la regarder et se dire « D'accord, il y a déjà un treuil. Je n'ai pas besoin d'en acheter un. Je préfère celle-ci à celle qui n'a pas de treuil. » Maintenant, ce que je n'aime pas dans mon travail, c'est de devoir vous dire que je dois enlever ça. Je comprends. D'accord, donc LGF doit être retiré. Qu'est-ce que ça dit là? C'est half a day. En fait, c'est la façon de dire bonjour à Guam. Sans blague. Comme à Hawaï, ils disent aloha. Là-bas, c'est half a day. C'est une expression de Guam. Voici Craig. C'est cool, je croyais que c'était juste un style de vie. J'aime bien, donc ça ira. Half a day aussi. Je vais le prendre. Malheureusement, ça ne marche pas. On dirait que ton capot a déjà été peint. Il a déjà été repeint? Oui, il l'a été. Il a légèrement pâli au soleil. Ils ont donc fait un coup de peinture rapide. D'accord. Donc ils ont passé une ponceuse orbitale sur tout le capot. Je peux voir les traces de ponçage sur la peinture. Très bien, garde les phares, laisse l'antenne. Ça rend la voiture beaucoup plus cool. On a déjà parlé du fait que les élargisseurs d'ailes et les inserts de passage de roue sont les mêmes que les miens. Et les tiens sont en meilleur état. Je vais tout garder propre. Nettoyer tes jantes, nettoyer tes pneus. Prends ça. Il y a des éclairages de bas de caisse là-dessous pour toi. Cool. On a un interrupteur? Ouais. Maintenant, tu es dans la marine. Ça va te briser le cœur de l'enlever? Ça partira quand? On sera prêt quand ça viendra. D'accord? Pas de problème. Ça ira de l'autre côté. Tu as la double sortie d'échappement. Ce truc va être vraiment, vraiment cool et tout le monde va le trouver génial. Ça plaira à tout le monde avec des accessoires sympas. Maintenant, une des choses que j'aime sur ce Wrangler, ce sont les housses de siège. Et Logan, c'est une boîte manuelle. C'est rare avec des boîtes à 6 vitesses. Les Wranglers font partie des rares véhicules encore en boîte manuelle. Donc, on a une boîte manuelle, ce qui, encore une fois, va beaucoup plaire à la personne qui cherche une boîte 6 vitesses. J'aime bien tes compteurs. Ils ne sont pas trop chargés. Ils sont bien faits et adaptés au thème. Tu peux garder la radio CB et les poignées. Ça te va? Super, comme un ordinateur dessus. Génial. Ces trucs-là, les accessoires qui plaisent à tout le monde, je laisserai absolument le kit de surélévation, les inserts, et ensuite on enlèvera juste les autocollants. Donc tu nous as vraiment facilité la tâche. Ce Jeep est cool et peu modifié. Je pense qu'il se vendra bien. Il a combien de miles au compteur? 85 000, modèle 2011. Il a beaucoup roulé, non? Le modèle 2011 a le moteur 3,8, le 2012 a le 3,6. Donc si quelqu'un est intéressé, il est déjà en vente sur notre site web www.flying-wheels.com. Si vous voulez le voir par vous-même, on l'a mis en ligne. On peut l'expédier partout dans le pays. Si quelqu'un le veut, on peut aider à organiser la livraison et le faire expédier directement devant chez vous. Donc je trouvais ça cool et plutôt adapté à notre Jeep, à la vidéo sur la Jeep qu'on est en train de faire et qu'on a maintenant. Un autre Wrangler vendu pour quelqu'un qui regarde nos vidéos, donc si quelqu'un d'autre le veut, ce sont des jantes de 17 pouces avec des pneus de 35 pouces, un kit de réhausse de 2 pouces et demi, on dirait plutôt un kit de réhausse de 3 pouces et demi. Et il a aussi la capote souple premium, qui est en toile, pas en vinyle. Donc tu as ça, et je crois il y avait aussi un pare-soleil. Oui, il y a aussi un pare-soleil. Oui, donc il y a un pare-soleil ici, donc même quand c'est ouverte, tu as le pare-soleil ici, pour éviter de se prendre le soleil en pleine tête. Cool. Est-ce qu'il y a le Bluetooth? Non, pas de Bluetooth. Tu as ton câble auxiliaire. Ou alors il existe 1 million d'options pour l'autoradio. Je suis surpris qu'aucune ne sponsorise nos vidéos. Consulte www.flyingwheels.com. Il a le verrouillage centralisé et des vitres électriques. C'est bien le modèle Sport Plus, avec double sortie d'échappement. Il a aussi un échappement MagnaFlow. J'adore faire ça justement parce que ça énerve tellement de gens. Donc ces ailes, les élargisseurs d'ailes, les plastiques sur les Jeep Wrangler sont vraiment connus pour ternir. Donc si tu regardes juste ici, à quel point tout ce plastique est décoloré. Pas la calandre, mais à quel point tout ce plastique est décoloré. Et les poignées de porte, on va leur redonner vie aujourd'hui d'une manière un peu inhabituelle. Avec du feu, du feu, du feu, du feu. Avant, après. Le lendemain, examinons cette Jeep. Pendant ton absence, Nacho, j'ai utilisé le chalumeau sur les ailes. Ne le fais pas sans moi. Promis, je le ferai avec toi la prochaine fois. On a une Jeep, mais pour l'instant, laisse-moi gérer. Et puis l'autre chose que j'ai faite, ce truc sentait affreusement mauvais. Comme un chien, d'accord. Alors j'ai pris mon ozonateur et je l'ai mis dedans hier soir. Un ozonateur, c'est comme... Je vais sûrement mal le dire, mais c'est comme O3 au lieu de O2. Tu sais, l'oxygène, c'est O2. L'ozonateur, c'est comme O3. Donc il prend... Bon, c'est sûrement très mal expliqué comme je le dis. Mais l'idée est correcte. Il aspire tout l'air dans l'ozonateur, puis il ajoute la 3e partie d'oxygène. Ça fait O3 et ensuite il le rejette.
Donc, en gros, ça tue tout dans la voiture. Il aspire tout, réaction chimique, ça tue tout, ça le rejette. Et maintenant, tu as cette odeur de propre. Ça ne sent plus le chien. Je l'ai conduite jusqu'à Home Depot hier, et ça a vraiment calmé mes allergies. Le toit est encore assez dégoûtant. Donc, enlève ces panneaux de toit. Pulvérise un dégraissant, rince-les et laisse-les sécher au soleil. D'accord. Ce siège, je crois qu'on a du fil de pêche, non? Et une aiguille, je crois que je l'ai acheté. Recoute ça juste là, d'accord? Et ensuite, souffle tout le reste. Qu'as-tu fait pour fixer cette poignée de porte? J'ai installé le viseur à bulles. D'accord, elle est encore tombée récemment. À l'intérieur, ça ira. J'ai un shampoing prêt. As-tu déjà nettoyé les sièges? Ouais, d'accord, très bien. Peut-être shampouine-les encore une fois parce qu'ils ont l'air vraiment sales. Et puis dégraisse tout le plafond, d'accord? Surtout dans les coins et tout, donc ça devrait aussi enlever pas mal de l'odeur. Maintenant, on passe à la rouille et à la peinture, d'accord? Tu as essayé d'enlever ça et tu n'as pas réussi. C'est ce boulon-là, non? Je dirais presque d'y aller à la meuleuse. Enlève ce boulon directement. Et ensuite, on pourra aplatir ça à la masse. Tout est tordu, non? Je pourrais sûrement le vendre. Et juste laisser le pare-choc en place. Je veux dire, il est de travers. Donc quand les gens verront ça, ils vont dire que c'est de travers. Je ne sais pas, tu vois. Ils vont trouver quelque chose à redire. Mais si ça manque et que ce n'est pas là, ils ne vont pas se plaindre. Tu sais, parfois, ne pas l'avoir du tout, c'est mieux que de l'avoir et qu'il soit tordu. Donc je dirais presque de prendre une meuleuse et de simplement couper ce boulon. Comme il est foiré, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un écrou à l'intérieur. Non, c'est comme s'il était fixé, c'est comme un... Il est fixé au pare-choc. D'accord, très bien. Oui, prends une meuleuse et coupe-le directement si tu peux. Très bien. Au pire, je prendrai ma scie sabre juste en dessous et je couperai ici. Très bien. Une fois que ça c'est parti, ouvrons ici. Donc ouvre ça et ouvre celui-là. Ouvrons le capot. En fait, avant même d'ouvrir le capot, je vais te montrer ceci juste ici. Il s'orne tout de suite. D'accord. Donc je veux juste que ceci soit peint en noir. La peinture va probablement craquer. Oui, tu vois comment la peinture craque, donc tu devras peut-être poncer un peu. Très bien. Et ensuite, peins-les en noir brillant, ou en fait, un revêtement de benne de camion serait encore mieux. Je vais te montrer ce que je veux dire par revêtement de benne de camion. Maintenant, soulevons ça. Donc la calandre est extrêmement facile à retirer. Tournevis plat sur ces clips. D'accord. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous soulevez la goupille, la cheville à pousser, puis vous retirez le clip de maintien. D'accord, ne le perdez pas. À partir de là, la calandre va se tirer vers l'avant et se détacher vers le haut. Très bien, vous devrez retirer ceci à l'arrière. Ces feux indicateurs sont clipsés dans cette calandre. D'accord. Après retrait, poncez légèrement à la main puis lavez. D'accord. Une fois que c'est lavé, on va le peindre. Et je vais te montrer ce que je veux peindre dans un instant. Une fois que c'est retiré, même chose. Ponçage. Ponçage à la main. Je ne veux pas du 80 ou du 120. Je ne veux pas un grain trop gros. Un grain de 320 ou de 220, c'est bien. Il faut juste poncer légèrement toute la surface, puis nettoyer. D'accord, tu vas devoir tout laver après avoir poncé. C'est la solution magique, d'accord? Ceci est un revêtement pour benne de camion. Fais attention à celui que tu utilises, c'est une question de préférence. On en mettra un peu car il laisse un film. On va passer un léger voile sur tout. La calandre, le pare-choc, les marchepieds. D'accord avec ça. Ce n'est pas complètement mat, ce n'est pas très brillant non plus. Ça va juste laisser une belle finition satinée et texturée sur tout. Et tu remarqueras que ça a déjà une sorte de texture, tout comme l'arceau de sécurité. Tout aura à peu près le même toucher que l'arceau de sécurité. Je peux aussi utiliser ça sur les ailes si tu veux, comme je l'ai déjà fait auparavant en masquant les ailes avec du ruban adhésif. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, si ce n'est pas préparé correctement, ça va s'écailler sur tes ailes. Donc beaucoup de gens ont dit « Eh, je vais les peindre ». En fait, il vaut mieux les peindre avec une peinture satinée plutôt que d'utiliser un revêtement de benne de camion, parce que le revêtement de benne va s'écailler plus tard avec le temps. D'accord. Donc, pas sur les ailes. On passe aux ailes. Ce sera le pare-choc, la calandre, les marchepieds, le pare-choc arrière. D'accord. Tu peux aussi retirer cette attache sur le capot ici et ici. Et ensuite, enlève les clips pour les butées, retire les butées en caoutchouc, ponce-les, lave-les, puis peins-les avec ça sur un morceau de carton. D'accord? Donc avec ça, on en aura largement assez pour cette Jeep. Ça va transformer complètement le look de la Jeep. On est de retour à la Jeep, et j'adore le revêtement de benne de camion, surtout sa texture. Tu m'as même appelé pour dire que tu l'aimais aussi. Ça rend très bien. Tout le noir a repris vie, même le châssis. Et les marchepieds, tu les as peints au rouleau, non? Oui. Et puis la calandre, c'est tellement mieux. La Jeep est superbe.
Qu'est-ce que tu veux faire ici? J'utiliserai la meuleuse d'angle. Ouais, probablement depuis le haut. Je vais descendre lentement jusqu'à ce que ce soit parti. D'accord. Je peux tout enlever, c'est une super idée. Ça rend vraiment bien. Ensuite, tu passes le rouleau sur le dessus et tu peindras tout ça. Merci beaucoup. Nacho est là et cette brise est agréable. Nacho a presque terminé la Jeep. Il a fait les caches de poignées de porte que je trouve super, juste en noir satiné. Et qu'est-ce que tu as fait pour les roues? Parce que j'ai parlé des roues en dernier. Mais qu'est-ce que tu as fait pour enlever toute cette rouille? J'ai utilisé le bon produit. Je suis content que ça ait été utile. Et ça a fait le boulot. Oui, super. Bon, alors, on est prêt à la mettre en vente? Comment t'as enlevé cette barre avant? C'est tellement haut. Bien, la meuleuse d'angle fonctionne. Oui, d'accord, génial. J'ai juste limé le dessus. Parfait. Et c'est venu tout seul. Génial. J'ai donc maintenant un Jeep avec un kit de Rios Rough Country de 6,5 cm, des pneus de 4,29 cm, des jantes non d'origine, une tente, un arceau de sécurité, plein d'accessoires. 8500 $, ce qui est incroyable. Il y a probablement entre 3 et 4000 $ d'accessoires rien que sur ce Jeep. Donc le Jeep est terminé et c'est vraiment un véhicule totalement différent de celui qu'on a acheté au départ. Nous avons enlevé beaucoup de choses tout en gardant certains éléments pour le personnaliser et le rendre un peu original et différent. Maintenant, j'ai mis la tente et le porte-bagages en ligne. Je n'ai encore reçu aucune offre ni même aucun message. Donc je vais peut-être simplement le vendre avec le Jeep, si ça le rend plus de valeur, plus attractif. Mais honnêtement, je préfère... Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut 500 $ ou est-ce que ça vaut le coup de l'enlever et de le stocker chez moi pour 500 $? Je ne suis pas vraiment sûr. Mais toutes les étoiles ont disparu et beaucoup de bleu est redevenu noir. Donc on a mis un revêtement type Ben de pick-up sur le pare-choc et sur la calandre. On a enlevé autant d'étoiles que possible, sauf celle-ci. Celle-là est coincée, ce qui, je trouve, rend plutôt bien. Tout le bleu a été peint en noir sur la Jeep. On a redonné vie au noir ici. J'ai laissé quelques touches de bleu pour que ça ressorte un peu. Mais les poignées de porte bleues ont été remplacées et peintes en noir, et on a laissé un peu de bleu à l'intérieur. Je devrais probablement les enlever, parce qu'elles ne vont avec rien, mais on les a laissées quand même. Et on a shampooiné les sièges, on a désodorisé tout l'intérieur, enlevé tous les poils de chien, et même ces poignées de porte ont été repeintes. Elles étaient vraiment marron et dégoûtantes. Donc on les a peintes en noir, ainsi que les marchepieds. Pour les roues, on a utilisé un lavage à l'acide et elles sont ressorties plutôt bien. Il a des pneus Ridge Grappler 9. La galerie de toit vaut près de 2000 $. Les pare-chocs non d'origine sont propres. On a fait au mieux. Avec les feux arrière, ils restent imparfaits. Ce sont des feux arrière non d'origine pas chers, mais ils rendent mieux qu'avant. On a aussi réparé cette partie. Ces bavettes sont bien plus jolies et on a enlevé pas mal de câblage et toute la saleté, les accessoires, tout ce qui était ridicule sur la Jeep. Puis, on a nettoyé le toit. J'ai déjà conduit cette Jeep moi-même. Elle roulait très bien. Les vitesses passaient en douceur. Le moteur est silencieux. Il n'y a aucun cliquetis. Et les phares ont évidemment été nettoyés. J'ai payé 7500 $ pour cette Jeep. On en est à environ 8000 $ maintenant, avec la main d'œuvre. Je pense qu'on a une Jeep de 2015 avec 156 000 miles. Est-ce qu'on a une Jeep à 12 000 $, je pense, avec un toit rigide à panneaux amovibles? Je dirais que c'est probablement une Jeep à 12 000 $. Je pense que je vais la mettre à 13 000 sur mon site web. C'est une 2015, on va la mettre à 13 000, on va voir comment ça marche. Je propose toujours une offre spéciale YouTube pour ce véhicule. 11 000 ou 11 050, ça ira très bien. Tu sais quoi? 11 000, si quelqu'un le veut sur YouTube et soutient notre chaîne, on s'en sortira très bien. Profitez d'une super offre sur un Wrangler 2015. Nous le vendrons pour 11 000 $. 11 000 $ sur www.flying-wheels.com. Je vais maintenant prendre des photos sous tous les angles. Vous voyez encore le soleil face à l'angle de la Jeep. Je vais prendre des photos ici, puis tourner la Jeep et en reprendre. De l'autre côté, je le mets sur Marketplace et je le mets en vente sur notre site web et on fera un joli bénéfice. Disons qu'on l'a acheté pour 8500 $. Si je le vends pour 12 500 $, on a gagné 4000 $. 4000 $ sur un projet sympa, donc c'est une très bonne marge bénéficiaire sur un Wrangler. C'était un véhicule Barrett Jackson, acheté cette semaine-là en même temps que mon Range Rover. Même sans rien acquérir chez Barrett Jackson, on a tout de même acheté 2 ou 3 véhicules cette semaine-là. Un Escalade? Oui, un Escalade et un Range Rover, donc 3 véhicules. Donc il nous restera encore un Escalade et un Range Rover. Nous avons dû remplacer la suspension du Range Rover et de l'Escalade. Toutes sortes de travaux sur l'Escalade au nouveau design le moins cher que j'ai jamais acheté. Beaucoup de travail, donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Merci d'avoir regardé. J'apprécie toujours votre soutien. Je lis vos commentaires, dites-moi ce que vous aimez ou non.
Un grand merci à Nacho parce qu'il fait vraiment un travail incroyable. Je ne pourrais pas faire tout ça sans lui. C'est génial de voir comment l'entreprise grandit. J'ai même embauché un manager parce que j'assume trop de casquettes à la fois. Je ne peux pas tout faire seul, réparer ce truc, gérer l'administratif, répondre aux appels, montrer les voitures et suivre les prospects. Il y a trop de responsabilités. Donc tu vois comment cette entreprise grandit à nouveau en Floride. N'oubliez pas, j'ai dit, une croissance petite et régulière, lente et régulière. C'est ce qui se passe et ça arrive par nécessité. Merci d'avoir regardé et à bientôt à tous. Adios.